L'élan Chalon continue sa moisson de titres après la semaine des As cette année. Les hommes de Grégor Beugnot ont remporté cet après-midi la Coupe de France pour la deuxième année consécutive et une fois de plus face à Limoges. Page spéciale dans cette édition où nous retrouverons Théo Souman en direct de Paris-Bercy. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le sport est donc à la une de cette édition avec la victoire il y a moins d'une heure de l'élan Chalon en finale de la Coupe de France à Bercy, Stéphane Robert. Oui Christian, et c'est l'affiche de ce week-end, cette finale de la Coupe de France remportée par les Chalonnais 83-75. Avant de retrouver nos envoyés spéciaux du côté de Paris-Bercy, eh bien le résumé de la rencontre signé Elsa Bezin. Ils ont rêvé et ils l'ont fait. Chalon réussit l'incroyable pari de s'imposer une deuxième fois à Bercy. L'entrée en matière du match est chalonnaise. Lilian Eftimov, insolent de réussite à 3 points, permet à l'élan de prendre rapidement plusieurs longueurs d'avance. Et si le deuxième carton est celui d'une timide révolte limougeaude, de suspense il n'y aura point. Blake Schilbe se chargeant d'enfoncer le clou juste avant la pause. 44-38. Au retour des vestiaires, Chalon creuse l'écart et malmène son adversaire. Le diabolique Eftimov fait de nouveau admirer sa patte. Jordan Aboudou permet à son équipe de mener de 17 points. Pourtant, Limoges ne renonce pas. Le finaliste malheureux de 2011 revient même à 7 points de l'élan avant de finalement laisser passer sa chance. Chalon s'impose 81-73. Alors comme promis, nous prenons tout de suite la direction de Paris-Bercy où nous retrouvons en direct Théo Souman. Théo, bonsoir. On imagine que la joie est à la mesure de l'exploit. Oui, bonsoir Stéphane, bonsoir à tous. Oui, la joie, vous allez l'entendre hein, parce que tous les supporters sont réunis autour de nous. L'élan Chalon a gagné sa deuxième Coupe de France d'affilée avec nous. Eh bien, des héros du match, avec à commencer par Lilian Eftimov. Lilian, bonsoir. Bonsoir. Meilleur joueur du match, vous avez marqué 28 points je crois dans cette finale. Vous avez joué comme dans un rêve en fait. Ça n'a aucune importance. Le but du jeu, c'est de gagner. Et chaque soir, il y a un joueur qui est chaud. Et ce soir, c'était moi. Et cette ambiance dans Bercy, il y avait encore plus de Chalonnais que l'an dernier. Comment vous l'avez vécu sur le terrain? Ah, c'était incroyable. L'organisation était incroyable. Il y avait tellement de Chalonnais. La salle était rouge encore une fois. Et vous allez aller jusqu'où là, dites-moi, parce que 2 Coupes de France, la semaine des As, il manque un titre là-dedans, les playoffs, c'est le prochain objectif du club? Absolument. Une nouvelle saison commence à partir de mercredi. Il faut qu'on se concentre sur ça, il faut qu'on mette la Coupe de France derrière, malgré les émotions qu'on a en ce moment. Merci beaucoup, bravo encore Lilian. Un mot avec Stid. Stid, bonsoir. Cette Coupe de France, on le savait, c'était le premier titre du club l'an dernier. Là, vous en avez gagné 2 de plus avec cette coupe aujourd'hui. Le club grandit à une vitesse incroyable. Ouais, une vitesse incroyable. Je pensais pas qu'on allait grandir aussi vite. Maintenant, on y est. Il nous reste un trophée à aller chercher et il faut aller chercher celui-là pour que le club grandisse encore plus. C'est un peu la même question qu'à Lilian, mais l'ambiance, quand on voit les supporters qui sont encore autour de vous, là, ils vous ont jamais lâché, ils sont même encore plus nombreux que l'an dernier. Ouais, ils sont plus nombreux, ça veut dire que le club grandit, la ville grandit. Et il y a des supporters, ils viennent à chaque fois qu'on est à Bercy, ils viennent de plus en plus, à la salle aussi. Et donc voilà, faut pas s'arrêter là, il faut continuer. Vous n'êtes pas blasé quoi, parce que deux trophées cette saison, la Coupe de France l'an dernier. Non, parce que le plus gros trophée, c'est le championnat, donc il faudra aller le chercher. Et je pense que si on revient à Bercy, il y aura encore plus de monde. Merci Stid. Et puis alors, les supporters, vous les entendez derrière nous, mais on les a suivis aussi lors de cette journée de fête. Un reportage de Pauline Ringenbach. L'heure de la revanche a sonné. 1 an après, on prend les mêmes et on recommence. Les Chalonnais débarquent en force. Comme un air de déjà-vu, la vague rouge envahit le parvis de Bercy. Alors que les Limougeaux, bien décidés à en découdre, les attendent de pied ferme. Oui, la dernière on n'était pas très bien. Bon, mais cette fois-ci c'est la revanche. On va conjurer le sort de jamais 103, là c'est la 4e, il faut qu'on gagne. On espère bien l'emporter cette fois-ci, même si ça sera dur, mais la surprise n'en sera plus belle. On est confiants, nous à Chalon, c'est évident, bien sûr. On va gagner, on gagne tous cette année, on va gagner. Vous n'avez pas peur des Limougeaux? Non, pas du tout, il ne faut pas peur, jamais peur d'eux. L'accolade est belle et l'ambiance aussi. Rouge et vert s'engouffrent dans l'arène du Palais Omnisport. Mais on ne se mélange pas. La soif de revanche est palpable du côté de Limoges. Les supporters sont confiants car leur équipe cette année est sur un bel élan. Ça serait bien de faire le doublé. Par rapport à Chalon, on est moins nombreux, mais bon, on a plus de voix.
Et l'élan justement ne compte pas rendre son trophée. Les Chalonnais n'ont aucun doute sur l'issue de cette finale. On a gagné l'année dernière, on espère refaire le même exploit cette année contre une très grande équipe de Limoges. Mais je pense que Chalon va gagner. On est deuxième du championnat, on fait une super saison, donc on espère de ramener le deuxième titre cette année. On a une équipe qui est forte, des joueurs qui sont tous présents, qui répondent tous à notre demande. Donc on est content, on est fiers d'être là. La partie s'annonce serrée entre les Bourguignons et les Limousins. La différence au buzzer se fera peut-être grâce au soutien des fidèles supporters. Allez, les supporters, ils sont encore là, ils ont encore de la voix, vous allez les entendre. Ils ont indéniablement gagné également le combat dans les tribunes. Dominique Juillot, quel enthousiasme autour de Chalon, de cette équipe. Oui, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Ils étaient là l'année dernière, ils étaient à Rouen, ils sont là aujourd'hui. J'espère qu'ils seront encore là dans un mois si on le mérite. Voilà, c'est extraordinaire, c'est vraiment une communion formidable avec cette équipe qui le mérite. Vraiment, l'équipe le mérite. L'an dernier, vous n'avez encore gagné aucun trophée. Là, 2 saisons, même pas après, vous en avez déjà 3 dans le placard. Quelle est votre recette? La recette, c'est déjà de mettre le couvercle dessus et puis bien de les prendre et de s'en souvenir. Et puis continuer, parce que le but, c'est d'être champion de France un jour. Là, on est bien parti, mais mercredi, on a besoin de toutes nos forces au Colisée et je compte sur eux, évidemment, encore une fois. Oui, parce que l'an dernier, vous avez loupé la marche après la victoire en Coupe de France. Absolument. L'an dernier, on était contre Villeurbanne. On avait gagné chez nous dans l'euphorie et on avait perdu 2 fois derrière. Donc attention, mais eux, ils vont faire le boulot aussi. Merci, bravo Dominique, bravo à tous l'élan Chalon, évidemment. Vous allez revivre cette finale gagnée par l'élan demain dans nos éditions avec les comptes rendus, évidemment. À vous, messieurs.